ce qui est important pour eux. Pour des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. Peut-être que tu te demandes comment rencontrer. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros. Une petite voix en elle lui affirme le contraire. Abandonne, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Ces murmures entraînent les doutes. Ces doutes se transforment en une histoire que la personne finit par croire. L'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ça c'est faux. Au fond d'elle subsiste une flamme qui lui fait sentir que ses rêves sont encore possibles. Personne c'est toi, c'est moi, c'est en fait chacun d'entre nous. Nous avons tous cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Il y a 13 ans, je me trouvais nul, inintéressant. J'avais l'impression que ceux qui réussissaient dû à la chance ou à des qualités de naissance. Je me disais, David, laisse tomber. Tu n'auras jamais le couple que tu désires. Tes rêves, l'argent. Tu n'auras jamais confiance en toi. Tu n'auras jamais parlé aux inconnus. D'accord, moi, ce jour-là, j'ai vu un homme oser vivre ce qui l'inspire. J'ai réalisé que ça devait changer. Pardonne pas oser. J'ai pris une décision, celle de m'honorer, de tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber? Je sais que parfois les choses ne se passent pas et certains abandonnent, finissent par grignoter encore et encore. Ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. D'autres veulent oublier en regardant la télé. Cela n'éteindra pas leur besoin de vivre ce qui les inspire. Mais je suis fatigué. J'ai déjà essayé. Je ne suis pas capable. C'est des conneries, ça. C'est des conneries que la peur te murmure. Et tu oses le croire. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite? De quelle catégorie fais-tu partie? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète? Cette deuxième voix qui nous murmure. Tu peux y arriver. Donne tout. Tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sent qu'elle peut accomplir plus, être plus, donner plus. Tu sais, une catégorie de personnes, ceux qui pensent que réussir est une question de chance, de prédiction, continuer malgré l'adversité, les difficultés. Elle est tombée en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. On prend pour soigner. Elle est continue. Ce n'est pas la vie. Il ne s'agit pas de s'en vouloir. Il s'agit de se prendre soi-même par la main. Et oser te mettre en route pour ce qui t'inspire. Faire des erreurs, apprendre, recommencer. C'est fini de laisser la peur habiter ta vie. Fini de se critiquer. Fini de se plaindre. Fini de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable. Tu as du potentiel. Des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on en fait. J'entends trop souvent dans mes séminaires, mais c'est dur, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Pourquoi cette personne attend une maladie, une séparation, un événement douloureux pour commencer à miser sur eux-mêmes, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture, on s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille, du petit garçon en toi. À toi maintenant de la transformer en réalité, en agissant. Ose partir vers ce voyage, ose plus t'exprimer, ose enfin dire à tes proches combien ils sont importants pour toi, combien tu les aimes, ose prendre ces cours de dessin, de musique, de sport. S'il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi, avance, donne tout. C'est ça s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant de tout donner. Se sentir mal, c'est une décision. Le héros décide quoi qu'il arrive, il avance. Quoi qu'il arrive, il se relève. Il donne tout. Peu importe les obstacles, continue. Relève-toi, persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion, une lionne, quelqu'un prêt à se dépasser, quelqu'un prêt à vivre enfin ce qui l'inspire. Quand tu es frustré, que c'est dur, que tu es fatigué, et que tu finis par te relever, c'est là que l'histoire du héros commence, c'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es à la hauteur, bien sûr que tu es capable, bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi, toute cette force, ce courage. Rappelle-toi d'où tu pars. Tu vas laisser tes peurs dans ta vie,
tu vas laisser les autres choisir ton destin, si tu vas laisser les difficultés t'arrêter, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'on critique, que tu échoues, et alors? Deviens ce héros qui se dit, peu importe tes peurs, tes critiques, je donnerai tout. Peu importe les échecs, les erreurs, je donnerai tout. Peu importe le temps que ça prendra, je donnerai tout. Alors tu te dis peut-être, oui, ça m'inspire. J'y réfléchirai demain. Mais demain, il y aura quoi? Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ton jour. La vie, elle se joue maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. C'est aujourd'hui pour être fier de toi ce soir. Et là, je traverse. Il y a le nouveau nous, fier de lui, inspirant. Tu sais, 13 ans après, je réalise ce que j'ai accompli, qui je suis devenu. Et c'est plus que ce que j'imaginais possible. Je suis heureux de mon couple, ma famille, ma carrière, ma santé. J'ai rencontré mes héros, j'ai réalisé mes rêves. Et c'est possible pour toi aussi. Personne au monde, aucun ami, aucun parent, aucun coach, aucun professeur ne peut transformer ta vie à ta place. Fais tes chaussures, va courir. Fais cet appel téléphonique qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. À partir du moment où tous les jours tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Et si c'est toujours pas assez pour toi, alors fais-le pour la personne à qui tu tires le plus. Fais-le pour tes enfants, ton frère, ta sœur. Fais-le pour cet enfant en toi qui avait des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort, quand il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Prends cette décision. Oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prêt à m'honorer. Oui, je suis prêt à tout donner maintenant, maintenant. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être un. Il lui suffit de saisir sa chance, de faire un premier pas maintenant. Ok, bienvenue à tous. Nous sommes là pour notre conférence sur le TBC Calor. Nous allons présenter ce beau projet, vous expliquer. Et je suis, voilà, et c'est la fiche publicitaire que nous avons utilisée pour parler de cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes plus de 36 personnes. Je crois que jusqu'à ce que nous finissions la conférence, peut-être nous serons au-delà de 40 personnes. C'est vraiment génial. Félicitations à tous les leaders qui ont voulu véritablement faire découvrir ce grand projet à leurs amis, à leurs frères, à leurs collègues de travail. Et voilà, et je vais me présenter. Je suis Blaise Assaoulé et dit Leader Blessing. Je suis entrepreneur numérique, conférencier et formateur. Vous avez là mon numéro WhatsApp et également mon compte YouTube, Blaise Assaoulé. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Blaise Assaoulé, vous aurez tout simplement mon compte YouTube qui est plein de vidéos qui peuvent vous aider sur ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, asseyez-vous confortablement. Nous démarrons maintenant. Ce soir, nous allons parler tout simplement de la société Kringle. D'abord, c'est quoi la société Kringle? Il est important de savoir que nous sommes là, nous avons notre logo, le logo de la société Kringle qui est là. Et vous voyez ici, on a d'abord le globe qui représente le monde entier. Voilà, le monde entier. Et autour de ce globe, il y a des mains qui sont entrelacées, vous voyez, et ces mains-là sont de différentes couleurs, ok? Et autour, il y a juste des dauphins, qui sont des animaux que nous pouvons véritablement exprimer leur caractère, parler véritablement de ces animaux. Nous connaissons plus ou moins les dauphins, quel est leur caractère, et nous allons expliquer tout ça. Au milieu, nous avons la nature qui est représentative, en quelque sorte représentative de Dieu. Et juste en bas, nous avons amare et revereri, qui veut dire tout simplement amour et respect. Tout cela veut dire quoi? Pour dire que la société Kringle est une société mondiale qui va représenter toutes les races plutôt au niveau mondial. Et le caractère ou les valeurs essentielles qui sont développées au sein de cette communauté sont l'amour et le respect. Et c'est pourquoi la société a décidé de prendre comme animal de référence les dauphins, parce que les dauphins incarnent deux valeurs essentielles, à savoir l'amour et le respect. Les dauphins vivent joyeusement
et sont des animaux amusants et qui existent dans un état constant de bonheur. Et nous, les humains, nous pourrions aussi construire un monde meilleur qui va nous permettre tout simplement de vivre dans un bonheur constant. Et ce que vous devez savoir, c'est que notre monde, quand il a été créé, le monde a été créé dans le but de permettre à chaque être humain sur la terre de vivre dans un bonheur constant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui s'est produit pour qu'aujourd'hui, nous puissions assister à cette dégradation du monde. Alors, la société Kringle est une initiative mondiale de partage et d'abondance. De partage et d'abondance qui a été créée le 21 mars 2016 aux États-Unis et lancée en Philippines. Donc là, nous avons la date de création, nous avons où est-ce que ça a été créé et où est-ce que ça a été lancé simplement. Et nous avons ici notre mission et notre vision. D'abord, notre mission va se trouver dans notre vision. Notre vision, c'est quoi? C'est de créer un monde plein d'abondance et de prospérité pour tous. Alors, pour réussir cela, nous allons permettre à chaque être humain de sortir de la pauvreté, de la maladie, du manque, de la limitation, de la souffrance totale et de l'ignorance. Voilà un peu notre vision et notre mission. Alors, si vous êtes ici, que vous avez été invité, et que dans votre esprit, vous avez également cette mission, cet appel, de permettre à l'humanité, de permettre à votre voisin, de permettre à votre entourage de vivre dans un monde meilleur, de vivre dans le bonheur, alors vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Et c'est pourquoi je vais vous demander tout simplement de vous asseoir tranquillement, de suivre la présentation jusqu'à la fin, parce que nous avons une mission aussi grande. Regardez toutes ces différentes images. Selon vous et moi, qui est responsable d'une telle vie? Qui est responsable d'une telle vie? Est-ce le Créateur Dieu, le bon Dieu, le miséricordieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse retrouver les êtres humains dans un état comme celui-là? Nous avons dit qu'à la base, que quand le monde a été créé, c'était dans le but de permettre à l'humanité de vivre dans un bonheur constant. Mais quand vous regardez ces images, est-ce que ces personnes vivent dans un bonheur constant? Regardez ces personnes qui sont là, ça inspire quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Là, nous voyons tout simplement les signes de la pauvreté. Nous voyons que simplement que la pauvreté, la misère, l'ignorance, la limitation, nous voyons la disette, nous voyons la misère totale. Qui est responsable de tout ça? Regardez la qualité d'eau qu'une personne, cet enfant en train de boire. Quand vous regardez, est-ce que si on vous donne cette eau-là, vous allez la boire? Je ne pense pas. Est-ce que le monde n'est pas très riche, plus riche? Est-ce que le monde n'est pas rempli d'abondance? Regardez la terre plane simplement sur l'eau. Donc ça veut dire que le monde est constitué en grande partie d'eau. À la réalité, on devait avoir de l'eau potable. Est-ce que nous n'avons pas de moyens suffisants pour permettre à chaque être humain sur la terre d'avoir de l'eau potable pour consommer? Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible. Mais qui est responsable de tout ça? Regardez encore toutes ces images qui sont là. Regardez. Regardez dans un caniveau. La mère et son enfant, elle habille son enfant, elle trouve tout simplement un abri. Est-ce que Dieu va créer les hommes, va créer l'être humain, l'homme faire son image et le mettre dans de telles conditions? Et regardez cette maison qui est juste au milieu là. Et regardez cette jeune femme avec son fils. Elle est enceinte. Mais regardez là où elle dort. Qui est le responsable? Qui est la cause? Qui a créé tout ça? Est-ce Dieu? Le miséricorde Dieu. N'est-il pas bon pour permettre à chaque être humain de vivre dans l'abondance? Est-ce que Dieu est responsable de cette vie remplie de misère que les êtres humains vivent sur la terre? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu est-il mauvais? Est-il méchant pour nous permettre de vivre dans de telles conditions? Je ne pense pas. Et regardez ce qui va se dire par Nelson Mandela. Il dit, la pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, ce ne sont pas des accidents.
La pauvreté a été faite par l'homme. La pauvreté a été créée par l'homme et elle ne peut être supprimée que par les actions communes de l'humanité. Lesquelles actions? C'est de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon moment et nous avons une communauté puissante et forte qui est en train de se bâtir et se construire. Si vous avez été invité, c'est que nous voulons que vous vous associez à nous pour qu'ensemble, nous puissions aider l'humanité, aider notre entourage, aider nos frères, nos connaissants, nos amis, pour que nous puissions construire un monde plein, plein, plein d'abondance. La pauvreté n'a pas été créée par Dieu. Il dit que le voleur vient pour égorger, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu y es la brebis de Dieu. Tu n'es pas tout simplement un être que Dieu a créé. Il dit que j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Mais la pauvreté, c'est un projet de malheur que l'être humain a mis sur pied dans le but de pouvoir dominer, dans le but de pouvoir régner sur les autres. Nous avons la possibilité aujourd'hui de se mettre ensemble, comme Nelson Mandela l'a recommandé, en disant que la pauvreté peut être supprimée par nos actions communes. La cause profonde de tout ça, c'est quoi? C'est une croyance à la rareté. Les gens nous ont fait croire que la richesse qui existe dans le monde n'est pas suffisante pour tout le monde. C'est la cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Les guerres par-ci, par-là, la famine par-ci, par-là, parce qu'on nous a fait croire que au Mali, le Mali n'est pas riche. Parce qu'on nous a fait croire que la France est plus riche que le Mali. Parce qu'on nous a fait croire que les États-Unis sont riches que le Mali. Parce qu'on nous a fait croire que l'Europe est plus riche que le Mali, que la Côte d'Ivoire, que le Burkina. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Et nous sommes prêts à nous jeter dans la mer pour aller chercher tout simplement le bien de l'autre côté. C'est archi faux. Le monde est très riche. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu dit que la terre du Mali est remplie du désert, quand vous regardez la terre, vous voyez que le désert. Mais ce que vous avez regardé dans le sous-sol du Mali est très riche. Quand vous prenez le sous-sol de la Côte d'Ivoire, le sous-sol de la Côte d'Ivoire est très riche. Mais les gens nous ont fait croire que notre richesse était tout simplement à la surface. On nous dit qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'était dans les années 80. Mais pensez-vous qu'en 2020, en 2021, 2022, voire dans les années à venir, la richesse de la Côte d'Ivoire va reposer encore sur le café, le cacao, sur l'agriculture? Je ne pense pas. Il y a de la richesse dans le sous-sol. Il y a du pétrole, il y a du manganèse, il y a du fer, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a encore quoi? Toutes ces grandes richesses se retrouvent dans le sous-sol. Mais qui est-ce qui exploite cela? Quand vous prenez le Mali regorge à d'énormes potentiels, à des richesses pas possibles. Le Mali a de l'or. On nous a dit, que l'histoire nous dit, que l'homme le plus riche du monde se trouvait tout simplement au Mali. Grâce à quoi? Grâce à l'or. Il y a de l'or de qualité extraordinaire au Mali. Il y a du vrai pétrole au Mali. Le monde est rempli de richesses. Mais les gens nous ont fait croire que la richesse qui existe ne suffit pas à tout le monde. Voilà la cause profonde de tout ce que nous voyons. Et l'humanité est prise au piège de la rareté artificielle, alors que nous vivons dans un monde plein d'abondance. Regardez la Côte d'Ivoire, vous prenez, qu'on appelle ça, du manioc que vous jetez, ça pousse. Vous prenez du maïs, vous jetez quelque part, ça va pousser. Ça veut dire que nous sommes riches. La richesse n'est pas tout. Mais regardez ce qui va se passer. Et regardez toutes ces images. Nous avons les images de Dubaï. Qu'est-ce qui a fait Dubaï? Le pétrole. Le petit pétrole qui a été découvert tout simplement à Dubaï. Et les Arabes, les États, les Émirats arabes unis ont rassemblé tout simplement ce petit pétrole, ont construit Dubaï. On fait de Dubaï ce qu'il est aujourd'hui. Et les gens pensent que Dubaï est un pays, mais c'est une ville. Et Dubaï est devenu aujourd'hui un centre d'affaires. Quand vous regardez ces images avec les premières images, il y a une grande différence. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui vivent dans l'opulence,
dans l'abondance, dans la richesse totale, et qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans la misère totale. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres, et il n'y a pas un Dieu pour les riches. Tout dépend tout simplement de l'être humain. Dieu nous a tous donné. Ok, excusez-moi pour la connexion, c'est ça aussi. Hein? Les aléas du direct. Ok. On va reprendre notre partage d'écran. Ok, donc, quand vous regardez bien Dubaï, regardez Dubaï, juste le petit pétrole découvert. Les Émirats arabes unis ont fait de Dubaï aujourd'hui un centre d'affaires. Et vous et moi, chacun de nous a envie de faire un tour à Dubaï. Chacun de nous a envie de faire un tour à Dubaï. Mais pensez-vous, regardez la richesse qui se trouve au Mali. Est-ce que cette richesse est comparative ou bien est comparable à la richesse qui se trouve à Dubaï? La richesse qui se trouve à Dubaï ne peut pas être comparée à la richesse qui se trouve au Mali, ni à la richesse qui se trouve en Côte d'Ivoire. On a la possibilité de tout changer par les actions communes de chacun de nous. C'est ça, c'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés. Regardez, c'est la richesse, c'est l'abondance. Vous ne voyez même pas des traces de pauvreté. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Les premières images que nous avons vues, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre dans un monde plein d'abondance. Parce qu'il y a de la richesse pour tout le monde. On a la possibilité de tout changer. Mais regardez toutes ces découvertes, ça doit vous révolutionner, ça doit vous révolter, ça doit révolter votre mentalité, votre esprit, vous permettre d'avoir une intelligence nouvelle, de comprendre les choses. Regardez ce que ce monsieur dit. Vous savez qu'au niveau mondial, il y a des familles qui gèrent le monde, qui dirigent le monde. Et regardez ce qu'il dit. Salue-toi. Toi qui suis la conférence, il te salue pour que tu comprennes. Salue-toi. Salue-toi. Ma famille, je m'appelle Jacob Rochal. Ma famille et moi possédons 500 000 milliards de dollars. La quasi-totalité des banques nationales. La réserve fédérale et le Vatican. C'est nous qui avons financé toutes les guerres. Depuis Napoléon, des deux côtés. Nous possédons aussi tes médias, tes gouvernements et tout ton pétrole. Et pourtant, tu n'as probablement jamais entendu parler de moi. Restons là sur l'image. Faisons juste un petit calcul. 500 000 milliards de dollars détenus tout simplement par une famille, divisé par 7 milliards de personnes sur la Terre. Chaque individu compté parmi les habitants de la Terre a droit à 35 millions de francs CFA. Ça veut dire vous et moi, chacun a droit au moins à 35 millions de francs CFA. Quand on divise l'argent de cette seule famille par 7 milliards de personnes, d'où vient la pauvreté? La pauvreté n'a pas sa place d'exister. Si une seule famille a la possibilité, la capacité, en distribuant son argent, de permettre à chacun d'avoir le nécessaire, je vous assure que la pauvreté n'a même pas sa place d'exister. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le monde est géré, le monde est dirigé. Et on a juste cette structure que je vous présente pour que vous compreniez comment le monde est structuré. Et le monde est structuré par des entités. Ils ont structuré le monde de sorte que toi et moi, nous demeurons tout simplement dans un tunnel. Et dans ce tunnel-là, nous allons vivre dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. Mais on a la possibilité et la capacité de tout changer. Regardez juste en haut, il y a l'œil. Se trouve tout simplement Madouk. Madouk a mis sur pied un système. Il a créé ce qu'on appelle une alliance secrète. Et tout à l'heure, nous allons voir et retrouver quelques paragraphes de cette alliance secrète qu'il a écrit. Et c'est à partir de cette alliance secrète-là que le monde a été dirigé, le monde a été conduit jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons les guerres par-ci, les guerres par-là,
des maladies qui se créent, des maladies qui sont créées au laboratoire. Tout ça est fait à dessein. Juste en dessous de Madouk, on a les monarques. Vous voyez? Et ensuite, on a le conseil de la couronne des 13 qui représente en quelque sorte les familles les plus riches et les plus puissantes du monde. En dessous, on a le comité des 300 qu'on appelle tout simplement l'élite. Et en dessous de cela, on a tout simplement le groupe de réflexion qui se retrouvent dans un endroit pour réfléchir comment diriger le monde, comment orienter, comment conduire les choses. Là, les groupes de réflexion. Et en dessous, on a le contrôle financier mondial. C'est là qu'on trouve les banques. Vous voyez? Ça veut dire qu'en haut des banques, il y a des entités. Et après les banques, on a le contrôle des ressources mondiales. Et en dessous, on a les tribunaux de contrôle de la population. De vous et moi, regardez très bien les tribunaux de contrôle de la population. Il y a tout simplement la religion, il y a les gouvernements, il y a les médias, il y a l'école. L'école est l'arme la plus puissante que l'élite a utilisée pour diriger notre monde, pour dominer, pour dompter les êtres humains. L'école. Quel est l'enseignement que nous recevons à l'école? Et juste en bas, on a vous et moi, la population. On a les travailleurs, on a les ignorants, les gens qui ne savent pas grand-chose, de ceux qui sont au-dessus d'eux, de ceux qui dirigent, qui coordonnent toutes choses. Mais aujourd'hui, à travers cette présentation, je crois que votre esprit va s'ouvrir et vous permettre de comprendre que notre monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais nous, la population, nous sommes juste là. Nous avons la possibilité, la capacité de tout changer. 1% de la population mondiale dirige 99% de la population. Et ces 1% détiennent 99% de toute la richesse mondiale. Et il y a 1%, et 99% détiennent 1% de la richesse mondiale. Voilà pourquoi il y a des guerres. Voilà pourquoi le sous-directeur veut devenir directeur. Et le sous-directeur, ma foi, est obligé d'aller voir des féticheurs. Tout ça dans le but de prendre la place du directeur. Parce que pour lui, en prenant la place du directeur, il aura beaucoup plus d'argent. Mais le système est construit de sorte que nous restons tout simplement dans ce tunnel-là. Et eux, ils profitent de la richesse. Ils vivent dans l'opulence. Leurs enfants de génération en génération vivront tout simplement dans l'opulence. Et nous, si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre tout simplement dans la misère jusqu'à ce que nous quittions tout simplement la terre. Dieu nous a donné des capacités, des qualités extraordinaires pour vivre dans un monde plein d'abondance. Tout dépend tout simplement de nous. Tout dépend tout simplement de vous et moi. Regardez ce qui se passe. Regardez cette image. Et cette image doit vous dire quelque chose. Et la solution à tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation. Puisque c'est à partir de l'éducation qu'ils ont réussi à nous dompter, réussi tout simplement à nous recadrer, réussi à nous contrôler. Pour en sortir, il faut l'éducation. L'éducation éclaire. L'éducation illumine notre esprit. L'éducation nous donne de comprendre un certain nombre de choses. L'éducation nous donne d'être affranchis. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez tout simplement réellement libre. Alors, tant que nous n'avons pas la vérité, nous allons rester tout simplement dans ce tunnel. Mais la vérité est comme cette ampoule allumée qui vient tout simplement éclairer les autres, qui vient illuminer l'esprit pour nous permettre de sortir totalement de ce bourbier, de cette vie que l'élite nous a, dans cette vie dans laquelle l'élite nous a introduit simplement. Et Nelson Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde. L'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde. Et cette éducation, nous l'avons au sein de notre communauté. Et pour avoir cette éducation, l'initiateur, le créateur de ce projet a mis sur pied des réunions et des formations Zoom pour éclairer la lanterne de chaque personne, pour permettre à chacun d'être éduqué. Alors cette éducation va nous donner encore de découvrir quelque chose de génial, d'extraordinaire. Ce qu'on appelait l'alliance secrète. Est-ce que vous avez une notion de ça, de cette alliance secrète? Regardez cette image. Madouk, tout à l'heure, quand on a présenté la structure,
On vous a montré quelqu'un qui était en haut. Là où il y avait l'œil, c'était Madouk. Madouk a été caricaturé de cette manière. Et quand vous regardez cette image, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire simplement la peur, la crainte. Vous voyez un sanguinaire. C'est comme ça que le monde a été programmé. Et il a écrit une alliance secrète. Et c'est sur la base de cette alliance secrète que le monde a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Regardez, voilà juste quelques paragraphes que nous avons choisis de cette alliance secrète. Il dit, nos familles ne se mélangeront jamais avec la leur. Notre sang doit être toujours pur, car c'est le chemin. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous arrangera. Nous les garderons séparés de l'unité par le dogme et la religion. Regardez, aujourd'hui, ils ont réussi à créer plusieurs religions. Nous sommes séparés. Nous contrôlons tous les aspects de leur vie et leur dit quoi penser et comment. Nous les guiderons avec gentillesse et douceur en les laissant penser qu'ils se guident eux-mêmes. Nous fomenterons l'animosité en eux à travers nos factions. Quand une lumière brillera parmi eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort. Selon ce qui nous convient de mieux, nous allons leur faire déchirer le cœur de l'autre et tuer leurs propres enfants. Nous y parviendrons en utilisant la haine comme allié, la colère comme ami. La haine les aveuglera totalement et jamais ils ne verront que de leur conflit. Nous émergerons comme leurs dirigeants. Ils seront occupés à s'entretuer. Ils se baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que nous le jugerons bon. Aujourd'hui, quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, quand vous prescrit une ordonnance, plus vous prenez des médicaments, alors là, cela déclenchera encore une autre pathologie, une autre maladie dans votre corps. Tout cela a été fait à dessein. À l'époque, quand le pétrole avait été découvert, le pétrole pur avait la capacité, la possibilité de guérir le cancer. Et puisque la famille Rothschild et André Carnegie, qui avait l'entreprise la plus grande entreprise de l'acier, ils avaient décidé tout simplement de pouvoir commercialiser le pétrole et de mettre sur pied des produits, qu'on appelle ça, pharmaceutiques, faits à base de produits chimiques. Donc, c'est là qu'ils ont mis sur pied tous ces produits pharmaceutiques que nous connaissons, qui sont des produits, des médicaments remplis de produits chimiques très dangereux pour l'organisme. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres médecins qui ne consomment pas les produits pharmaceutiques. Ils préfèrent consommer des compléments alimentaires. Vous voyez? Parce que le père de la médecine a dit tout simplement que ton aliment soit ta seule médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, notre aliment est notre seule médecine? Parce que l'alimentation est empoisonnée. Et dans l'un des paragraphes de l'Alliance secrète, il a été dit que tout ce que nous mangeons, nous portons, a été tout simplement empoisonné. Nous sommes en danger. Si nous ne faisons rien, nos enfants seront encore davantage de plus en plus en danger. Et l'administrateur de TBC a pris le soin de nous révéler avant COVID-19 que l'élite est en train de préparer une monnaie. La monnaie de l'élite, qu'on appelle tout simplement la puce RFID. Cette puce RFID devait être introduite dans notre corps, à travers notre main. Et dans cette puce RFID se trouvera tout simplement notre argent. Et cette puce RFID était rattachée tout simplement au système de l'élite, qui leur permettra tout simplement de nous contrôler. Et nous deviendrons tout simplement comme des robots. Le message passait. Depuis que nous avons commencé en 2017, TBC, nous avons prêché et parlé de ce message. Et en 2020, nous assistons tout simplement à la venue d'une pathologie quelconque, une maladie dite contagieuse. Et les gens se sont fait vacciner en gogo. Mais aujourd'hui, ces personnes ont introduit dans leur corps quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que dans ce vaccin se trouve un message. Quel est le message contenu dans ce vaccin? Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années?
Dans ce vaccin se trouve un message. Quel est le message? Quand vous regardez aujourd'hui, est-ce qu'on parle beaucoup plus de COVID-19? Ça doit vous dire quelque chose. Quelque chose en train de se mettre sur pied par l'élite. Parce que nous sommes aujourd'hui combien de milliards de personnes? L'élite n'arrive plus à nous contrôler. Avec la venue d'Internet, avec la venue des crypto-monnaies, de tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est difficile de contrôler l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre sur pied un système de contrôle dans le but de réduire la population. On parlera du dépeuplement de la population à travers ce qui s'est passé. Et je vous en prie, la moitié de la population mondiale a été vaccinée tout simplement. La moitié de la population mondiale. Dont on fait première dose, deuxième dose, troisième dose dans leur corps. Quel est l'impact de ce vaccin sur la vie? Ou quel sera l'impact de ce vaccin sur la vie d'ici quelques années? D'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et l'administrateur a dit, voilà la monnaie de l'élite. La micro-puce serait vidée. Mais voilà la monnaie du peuple, la monnaie TBC. Vous devez choisir. Vous devez choisir tout simplement. Et cette éducation nous a donné également de comprendre l'argent, c'est quoi au juste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce moyen d'échange, qui n'est ni d'autre que tout objet qu'on peut utiliser comme un moyen d'échange sur la base de la confiance, est devenu tout simplement un objet à conflit. Pour de l'argent, on est prêt à tuer son père. Pour de l'argent, on est prêt à tuer son fils. Pour de l'argent, on est prêt à sortir avec sa mère. Pour de l'argent, on est prêt à sortir avec sa fille. Pour de l'argent, on est prêt à enlever des parties intimes des gens juste pour de l'argent. Alors que l'argent n'est pas tombé du ciel, n'est pas un objet de la sorcellerie, n'est pas quelque chose du spirituel. L'argent que nous avons, le billet de 10 000, le billet de 5 000, vient tout simplement de la France. Le billet a été implémenté ou fabriqué tout simplement à Chamalières, en France, et déposé à la BCAO et distribué par la suite dans les différentes banques commerciales qui existent. De sorte qu'à travers le système que l'élite a mis sur pied pour nous contrôler, quand vous travaillez dans l'un des systèmes, je veux dire, si vous êtes professeur, vous êtes ingénieur, qu'on arrive tout simplement à vous donner cet argent en retour par rapport à un travail que vous avez effectué. C'est juste un moyen d'échange basé sur la confiance. C'est nous qui donnons de la valeur à ce billet que nous appelons 10 000. C'est nous qui donnons de la valeur à ce billet que nous appelons 5 000. C'est nous qui donnons de la valeur à ce papier que nous appelons 2 000. Et cela nous donne de comprendre un peu l'histoire de la monnaie. Pourquoi? Comment est-ce que les choses ont commencé? Il y avait le système de trop. Ensuite, on a eu les pièces de monnaie. Donc, à chaque époque, l'argent change tout simplement, passe. Il y a une nouvelle forme d'argent à chaque époque. On a eu l'époque où on a utilisé le système de trop. Ensuite, on a eu l'époque où on a utilisé des pièces de monnaie, des billets de banque. Et le premier billet de banque a été imprimé tout simplement en Chine, parce que c'est là qu'on venait de commencer l'imprimerie. Et ensuite, il y a eu l'époque des chéquiers. Et à chaque fois que nous évoluons, vous voyez que l'argent quitte sa forme physique. Ce moyen d'échange quitte sa forme physique pour rentrer tout simplement dans sa forme numérique. Vous devez comprendre que le monde n'est pas statique, le monde bouge. Et vous aussi, vous devez bouger. Vous ne devez pas être statique. Et c'est pourquoi si on vous a invité ce soir, après cette conférence, il faut que vous bougiez tout simplement. Ne restez pas là, sinon vous serez dépassé comme la poste de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, de vous à moi, vous n'écrivez plus une lettre pour aller déposer à la poste. Quand vous avez un sujet, quand vous avez une situation, vous prenez votre téléphone, vous appelez ou bien vous envoyez un message. Voilà là où le monde s'en va. Donc, après l'époque des chèques, nous sommes entrés dans l'époque des cartes de crédit. Et un bon matin, on se réveille, on dit, bon, à partir de votre téléphone, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez faire partie de l'argent. Ça, c'est l'époque mobile money. Et quand, après, nous avons laissé Internet d'information et que nous avons commencé à rentrer dans Internet qu'on appelle de valeurs,
nous avons découvert tout simplement la mise sur pied des comptes en ligne. On va parler de Perfect Money, on va parler de PayPal, on va parler de Payer. Tout ça, c'est de l'argent. Ce sont des comptes en ligne. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte, acheter du dollar numérique, déposer sur ce compte. Et lorsque vous avez envie d'acheter des articles, par exemple sur Alibaba ou bien sur Amazon, vous utilisez tout simplement vos dollars sur Perfect Money, vos dollars sur Payer, ainsi de suite pour faire vos achats tranquillement. Nous sommes aujourd'hui à quelle époque? Après l'époque des comptes en ligne, nous sommes tout simplement à l'époque de la monnaie digitale, de la monnaie cryptographique. Nous sommes à l'ère de la crypto-monnaie. Nous sommes à l'ère de la crypto-monnaie. Et c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique, digital, crypté, qui est utilisé sur Internet pour acheter des biens et services et qui dépend tout simplement d'une technologie développée qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker, de transférer les données de façon sécurisée, sans intermédiaire. La crypto-monnaie aujourd'hui permet à chaque individu de sa propre banque de gérer tout simplement son argent, de vous à moi. À l'époque de nos aïeux, où est-ce qu'ils gardaient leur argent? Dans des Canaries, quelque part. L'argent était tout près d'eux. Mais avec les histoires de la banque, votre argent se trouve tout simplement loin de vous lorsque vous déposez de l'argent à la banque. Et si à cette heure précise, il y a une urgence, vous avez besoin de l'argent, c'est que vous devez vous assurer de deux choses. La première des choses, vous devez avoir une carte de crédit. La deuxième des choses, vous devez vous assurer que dans le guichet automatique, il y a de la liquidité. Sinon, vous ne pourrez pas gérer votre urgence. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé avec les mobile money, l'argent se trouve tout près de nous. À tout moment, quand vous avez un besoin, il y a juste un point d'échange d'Orange Money, d'MT Money, de Flouz, qui peut vous donner la possibilité d'aller faire un retrait. Mais aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, notre argent ne se trouve pas peut-être à quelques centimètres de nous, mais notre argent se trouve tout simplement entre notre main. Pourquoi? Parce que vous avez votre téléphone et la monnaie cryptographique se trouve tout simplement dans votre téléphone. Même quand vous partez, vous l'avez, vous avez votre téléphone. Vous partez quelque part dans le coin, vous connaissez bien ce dont je parle, votre téléphone se trouve tout simplement avec vous. Le téléphone portable est tout le temps avec vous. Votre argent se trouve entre vos mains. Avec la crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent n'importe quel moment, n'importe quel où, n'importe quel montant, et personne ne peut vous demander pourquoi est-ce que vous voulez envoyer ce montant, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Toutes ces questions ne vous seront jamais posées. Simplement, on vous demandera d'avoir un matériel pour recevoir la crypto-monnaie, un matériel pour faire partie de la crypto-monnaie. Et regardez, la première crypto-monnaie a commencé en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Il y a eu la crise financière. Et la crise financière a ouvert tout simplement l'esprit des uns et des autres, et les gens ont compris. Un certain inconnu qui est resté inconnu jusqu'à aujourd'hui, du nom qui a pris le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes du nom de Satoshi Nakamoto. Depuis 2008, 2009, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui il est. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé une science puissante qu'on appelle la cryptographie. Et à partir de la technologie blockchain, il a mis sur pied la première crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies. Et les gens ont cherché qui a créé ce système qui est en train de déranger notre système que nous avons mis sur pied pour dominer, pour contrôler l'humanité. Ils ont utilisé la NASA. Ils ont utilisé tous les systèmes secrets que vous connaissez pour trouver Satoshi Nakamoto. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais mis la main sur lui. Pourquoi? Parce que quand il envoie un message, le message est codé. Il faut avoir tout simplement le code pour décoder le message. Mais on ne trouve pas le code. Et la crypto-monnaie s'est imposée à l'humanité. Et comme ils ont beau lutter,
Quand vous luttez contre une personne, à un moment donné, vous vous rendrez compte que c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens, vous mettre dans sa droite ligne et puis avancer comme ça. Et c'est comme ça que Christine Lagarde dit, président de FMI en son temps, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont autant d'avenir qu'Internet lui-même. Elle pourrait destituer les banques centrales, les banques conventionnelles et mettre en question le monopole des monnaies nationales. Pour cela, j'encourage les banques centrales à émettre des crypto-monnaies. Ça veut dire, on a beau faire, on a tout fait. Ce que nous pouvons faire maintenant, il faut que chaque banque centrale crée sa propre crypto-monnaie. Parce que si on ne le fait pas, on va perdre le monopole. Si on perd le monopole, c'est fini. Et comme Madou pouvait le dire, si les gens découvrent ce que nous faisons, il n'y a même pas une personne qui va nous héberger. Moi, j'ai dit, comme les gens ont l'habitude de le dire, que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Mais moi, j'ai dit, l'avenir appartient à ceux qui se veillent tôt. Ceux qui se veillent tôt. Si nous voulons avoir un avenir radieux, garantir un avenir meilleur pour nos enfants, il faut que nous soyons éveillés tôt. Et notre communauté a tout simplement sa monnaie. Notre société Kringle a sa monnaie privée. Une devise privée qu'on appelle le TBC Kringle. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de distribution. Et voici les différentes phases de notre monnaie. Il y a eu la phase de conception, la phase d'idée, la phase de production. On a produit 1 milliard de pièces de TBC. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de distribution. Ça veut dire que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Et après la phase de distribution, nous allons passer à la phase d'utilisation, de consommation. Donc, chers amis, si vous n'avez pas été là pendant la phase de distribution, qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez consommer? Quand le Bitcoin a été créé en 2008, on était dans la phase de distribution du Bitcoin. On vous disait simplement, inscris-toi et on vous donne 5000 pièces de Bitcoin. Je connais un professeur avec qui j'ai travaillé qui en 2008 ou 2009 a eu la possibilité d'avoir 15 000 pièces de Bitcoin à seulement 35 000 francs. 15 000 pièces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est basé simplement sur les expériences mal vécues pour dire non, tiens, ce sont les mêmes choses qui arrivent, donc moi je ne le fais pas. Il a négligé, multiplié 15 000 pièces de Bitcoin. Fois, on va dire aujourd'hui peut-être 30 000 $, multiplié. Ça fait combien? Combien de milliards qu'il a raté aujourd'hui? Aujourd'hui, il est encore professeur. Bientôt, il ira à la retraite. Est-ce que vous voulez que ça soit votre cas? Est-ce que vous voulez que l'histoire se répète pour vous dans le mauvais sens? Je ne pense pas. Si vous ne voulez pas vous placer du mauvais côté de l'histoire, il est important de vous placer du bon côté de l'histoire. Et venons tout simplement écrire une nouvelle histoire pour notre vie et pour l'avenir, pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. 1 milliard de pièces de TBC produits. Il y a actuellement plus de 328 millions de pièces en circulation. Il reste encore plus de 600 millions de pièces. Ça veut dire que vous arrivez au bon moment. Dans les 600 millions de pièces, posez-vous la question. Si les gens ont déjà pris 300 millions, moi qui arrive maintenant, je dois avoir combien dedans? Et ce que vous devez savoir, à la base, le prix initial était à 0,001 €. Et le prix final de TBC va avoisiner les 3 milliards de $. Et le prix actuel, pendant que nous sommes en train de vous parler, de 0,001 €, actuellement, ça fait plus de 12 millions de $, une pièce de TBC. Ça veut dire que vous n'avez plus la possibilité de l'acheter. Par contre, en 2016, on avait la possibilité juste avec 1000 francs, avec 10 000 francs, d'avoir des millions de pièces, voire des milliers de pièces. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, mon ami. Mais il y a juste une possibilité, toi et moi.
Les aléas du direct. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a une possibilité pour vous, vous qui avez été invités ce soir, nous tous qui sommes là, nous avons encore la possibilité, pendant que nous sommes dans la phase de distribution de TBC, d'avoir encore des pièces de TBC. Et ce que vous devez faire, c'est de faire partie d'un noyau, un petit noyau, un petit groupe de combien de personnes? 11 111 personnes à travers le monde entier. Je n'ai pas dit simplement en Côte d'Ivoire, mais je dis à travers le monde entier. Juste un petit noyau. Donc, si vous voulez avoir des pièces de TBC, continuez pour les anciens à avoir des pièces de TBC, vous devez faire partie très rapidement de ce petit noyau. Actuellement, il y a plus de 9 000. Nous tendons vers les 10 000 places qui seront déjà occupées. Donc, cela veut dire qu'il va rester peut-être 1000 et quelques places. À vous de voir, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez garantir un avenir meilleur à vos enfants, à vos petits-enfants, ainsi de suite? C'est dès maintenant que vous devez passer à l'action. 11 111 places. Il y a plus de 10 000, près de 10 000 places occupées. Il reste seulement que près de 1000 places à occuper. Cherche à prendre ton ticket, cherche à prendre ton billet, occuper ta place. Et tu continueras à avoir des pièces de TBC. Et quand vous êtes là, quel est le rôle que font tout simplement les membres du core team? Quand vous faites partie de ce petit noyau, vous avez pour responsabilité de construire la communauté en payant 8 grains d'or en crypto-monnaie chaque mois. Cela fait 25 000 francs. Et cela vous donne 100 pièces de TBC. Je dis, cela vous donne 100 pièces de TBC. Je n'ai pas dit que lorsque vous donnez vos 25 000, vous achetez 100 pièces de TBC. Non, je dis que les membres du core team doivent contribuer à la construction de la communauté en payant 8 grains d'or en crypto-monnaie. Cela fait 25 000. Alors, ils obtiennent tout simplement 100 pièces de TBC. Et ceux qui décident de payer l'année, au lieu de payer 8 grains, ils vont payer 84 grains. Ça fait à peu près 250 000 francs, voire plus. Cela dépend tout simplement de la valeur de la crypto. Alors, ils obtiendront 100 pièces de TBC chaque mois pendant 12 mois. Je reprends cette partie parce qu'elle est importante. Quand vous faites partie du petit noyau, et c'est ce petit noyau qui continue d'avoir des pièces de TBC, alors vous avez la possibilité soit de soutenir la construction de notre communauté en payant 8 grains d'or qui fait 25 000 francs le mois et vous obtenez 100 pièces de TBC, ou bien vous payez 84 grains qui fait 250 000 francs, ça c'est l'année, et vous gagnez 100 pièces de TBC chaque mois pendant 12 mois. Et quels sont les avantages quand vous êtes dans le core team? Voici les avantages lorsque vous êtes dans le core team. Il y a juste un partenariat Kringle Society avec sa crypto-monnaie TBC et Kismet Love, la société Kismet Love avec sa crypto-monnaie Camo. Et le partenariat dit quoi? Le partenariat a la possibilité, a la capacité de vous rendre millionnaire, voire milliardaire en cash en janvier 2023. Selon le partenariat, chaque TBC aura l'équivalent de cette TBC en calor, donc crypto-monnaie du marché produite par la société Kismet Love en janvier 2023. Et une précision de taille. Exemple, le 12 janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer? Je prends ce leader Benny. Leader Benny est rentré à TBC dans ce mois de juin. Il obtient des pièces de TBC. Il paye ses frais de programme, soit l'année, et chaque mois, il obtient 100 pièces de TBC. Et le 12 janvier, il a 1000 pièces de TBC. Et le partenariat dit directement, leader Benny aura tout simplement 1000 pièces de Calum. Et puisque le Calum est une crypto-monnaie du marché, on a la possibilité de pouvoir monnayer
de pouvoir échanger en cash, on dit le 12 janvier, un call fait $50. Alors, ce leader en question, voilà tout simplement sa facture. 1000 fois $50. Ça lui fera tout simplement un total de $50 000. Vous savez qu'aujourd'hui, le dollar a pris de la valeur. Mais nous, on ne va pas se fatiguer dans les calculs. On vient au bas mot. On prend le dollar à 500 francs. $50 000, ça veut dire que ce leader aura tout simplement 25 millions de francs CFA. Juin. De juin en janvier, ça vous fait combien de mois pour avoir 25 millions de francs CFA? Quelle est l'activité que vous allez mener pour qu'en si peu de temps, vous obtenez cette somme-là? Je ne pense pas. Il n'y en a même pas. Et s'il y en a, on peut le compter du bout du doigt. Mais quel est l'effort que vous devez fournir pour avoir ces 25 millions de francs CFA? Vous avez la possibilité, la balle est dans votre camp, de définir votre richesse à partir d'aujourd'hui. Le 12 janvier n'est pas loin. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. Écrivons ensemble cette belle histoire pour l'humanité qui démarre maintenant avec la société Kringle et la société Kismet-Love. Et ce partenariat a permis aujourd'hui à la communauté de nourrir les nécessités. Et précisément le 26 février 2022, vous voyez en image, voici ici l'ambassadeur Goodwill pour la Côte d'Ivoire, Innocent Keiba, avec toute la communauté TBC Côte d'Ivoire, sont allés et ont donné de la nourriture aux nécessiteux. Ça, c'est à Bobo, au terrain de la Sosefia. Vous voyez ici la représentante du ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Et des vivres ont été donnés tout simplement aux nécessiteux. Et ce n'est pas tout. Après Abobo, il y a eu tout simplement Yopougon à l'Institut des aveugles, où la communauté a nourri les nécessiteux. Parce que c'est ça. La richesse qui existe dans le monde a la possibilité de donner à chaque être humain, chaque individu, de vivre au moins le nécessaire et d'avoir le nécessaire. Et c'est ce que notre communauté est en train de montrer. Il y a eu au centre social de Port-Boué. Tout ça, la communauté a fait parler d'elle en donnant des vivres aux nécessiteux. Et après la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout. Il y a eu le Cameroun. Ça a été le tour du Cameroun, de donner de la nourriture aux nécessiteux. Et après le Cameroun, il y a eu le tour également du Bangladesh, où de la nourriture a été donnée. Ça veut dire que si aujourd'hui vous rejoignez cette communauté, vous n'avez pas peur, parce que notre projet est solide. Grâce à ce partenariat, TBC, Calom, des nécessiteux sont nourris à travers le monde entier. Après le Bangladesh, on a eu le tour de l'Inde. Le 26 mars 2022, tout dernièrement, la nourriture a été partagée et des nécessiteux ont été nourris. Des personnes qui étaient dans les difficultés pas possibles ont reçu de la nourriture. Et ce n'est pas tout. L'Inde, une autre partie, une autre contrée de l'Inde a reçu tout simplement de la nourriture. Le Nigeria, une autre contrée du Nigeria a reçu également de la nourriture. Et voici l'ambassadeur de bonne volonté au Nigeria, Mr. Augustine, le 21 mars 2022. Et le 11 juin, avant-hier, en Ouganda, il y a eu également de la nourriture qui a été donnée aux nécessiteux. Et le 25 juin, ça sera le tour du Ghana. Et après quoi, on a le tour du Togo, qui est juste en téléchargement. La date sera donnée pour que nos frères et sœurs soient nourris au Togo. Voici les actions de bonne volonté qui sont posées par notre communauté. Et nous vous disons qu'il y a une promotion qui est en cours. Et pour tous ceux qui vont adhérer dans la communauté, à partir de ce mois de juin, vont obtenir 200 pièces de TBC. S'ils décident de payer 25 000 francs, 8 grains d'or, le mois de juin,
ils obtiendront tout simplement 200 pièces de TBC. S'ils décident de payer 84 grains d'or qui fait l'année, ils obtiendront 200 pièces de TBC et par la suite, dans le mois de juillet, ils obtiendront des pièces de TBC, ainsi de suite pendant 12 mois. Et quand vous avez 200 pièces de TBC, vous avez déjà son équivalence, c'est 200 calories que vous avez. Et la promo, le cadeau de l'administrateur, le cadeau du bienfaiteur, le cadeau du créateur de TBC, l'admin de TBC, Chris Aka Kringon, c'est 1000 pièces de TBC pour tous ceux qui vont payer le frais de programme le mois de juillet. Donc, pour quelqu'un qui rentre dans le mois de juin et qui, dans le mois de juin, paye ses frais de programme, il a 1000 pièces de TBC, il a 200 pièces de TBC et en juin, s'il paye encore, ou bien même s'il a payé l'année, en juin, il aura encore 1000 pièces de TBC. Donc, du coup, il aura 1200 pièces de TBC en seulement 2 mois. Cela lui fait 1200 pièces de TBC. Tout à l'heure, nous avons fait le calcul avec 1000 pièces de TBC, dont l'équivalence était 1000 calories. Et quand le calorie était à $50, le gars s'est retrouvé à 25 millions. Imaginez, en 2 mois, vous avez 1200. En 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, vous aurez combien de pièces de TBC? Cela vous donnera combien de pièces de calories et cela vous donnera combien de dollars et combien de francs CFA le 12 janvier 2022. Que faire maintenant? Contactez très rapidement celui qui vous a invité à cette présentation pour votre inscription. Et vous connaissez tout simplement ce que vous devez faire. Il vous guidera, il vous aidera tout simplement à vous inscrire, à payer ce qui a payé et à commencer à recevoir très rapidement les 200 pièces de TBC pour juin. Rattrapez-vous. Il y a des gens qui ont déjà 1 million de pièces de TBC. Calculez vous-même. Il y a des gens qui ont des centaines de mille de pièces de TBC. Il y a des gens qui ont des dizaines de mille de pièces de TBC. Rattrapez-vous très rapidement. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. J'ai été ravi de faire cette présentation et je vous laisse la possibilité de poser vos questions. Nous avons commencé à 20h06. Il est également 21h05. Ça nous a pris 1 heure du temps pour vous présenter, de vous faire cette conférence, vous présenter notre beau projet. Et nous croyons que là, vous avez des questions et nous vous donnons tout simplement la possibilité de poser là vos différentes questions. Et je vous dis merci et je suis à vous. On prend déjà la première personne.